Que signifient ces violences dans l'ouest de la Syrie? Tentons d'y voir plus clair avec notre invité, Fabrice Balanche, maître de conférence en géographie à l'université Lyon 2. Bonjour et merci d'être avec nous. Tout d'abord, à quoi est due la recrudescence des violences dans l'ouest de la Syrie? Eh bien, le nouveau régime islamiste est allé chercher en fait non pas les fidèles de Bachar el-Assad, mais en fait les anciens serviteurs du régime d'Assad, hein, parce que Bachar el-Assad n'a plus de fidèles aujourd'hui. Il a quitté le pays, il s'est réfugié en Russie, puis personne ne le soutient. Mais évidemment, il y a tous ceux qui étaient dans l'armée, dans les services de renseignement, même des fonctionnaires, que le nouveau régime veut arrêter. Donc ces gens-là, évidemment, se sont défendus. Et par mesure de représailles, eh bien, on a vu converger vers la côte des milliers de combattants islamistes, djihadistes, qui rêvaient d'en découdre avec les anciens du régime de Bachar el-Assad, mais surtout contre la minorité alawite, cette minorité chiite hétérodoxe, qui est considérée comme hérétique par les islamistes radicaux qui sont aujourd'hui au pouvoir à Damas. S'agirait-il d'actes de vengeance contre cette minorité? Alors, un acte de vengeance évidemment politique, puisqu'ils étaient quand même largement derrière le régime de Bachar el-Assad, hein, puisque lui et son père ont dirigé la Syrie quand même pendant un demi-siècle, et ils ont pu profiter un petit peu évidemment de ce régime. Mais c'est la haine religieuse qu'on voit s'exprimer, parce que les massacres qui sont commis dans les villages contre des femmes, des enfants, des vieillards, c'est pas des combattants, ça montre vraiment qu'on est dans une guerre religieuse. Justement, les craintes d'une guerre confessionnelle sont-elles plausibles aujourd'hui en Syrie? Une guerre confessionnelle, communautaire, oui, tout à fait, parce que les Druzes, les Kurdes et d'autres communautés, évidemment, voyant ce qui se déroule dans la montagne alawite, n'ont pas envie de déposer les armes pour subir le même sort. Chara parle de l'unité nationale qui est en danger, mais il n'y a pas d'unité nationale aujourd'hui en Syrie. Après 13 ans de guerre civile, il y a des fiefs territoriaux. Chara ne contrôle à peine la moitié du pays, et encore, comme il le reconnaît lui-même, il ne maîtrise pas toutes les factions qui sont théoriquement sous son commandement. Qu'est-ce qui pourrait faire aujourd'hui baisser la pression entre cette minorité et les nouvelles autorités du pays? Il n'y a qu'une forte pression internationale qui pourrait le retenir, de la part évidemment de ses principaux bailleurs, qui sont la Turquie et le Qatar. On peut difficilement évidemment imaginer une intervention onusienne pour protéger la minorité alawite, parce qu'en plus les conflits risquent de s'étendre au reste du pays, aux Kurdes notamment, qui sont sous pression. Mais je ne vois que ça, je ne vois vraiment que le maintien des sanctions, le rétablissement des sanctions qui ont été progressivement levées ces derniers temps, pour faire comprendre à Chara que nous ne sommes pas dupes par rapport à sa responsabilité dans ces massacres. Fabrice Balanche, merci d'avoir répondu à nos questions quant à la situation ce dimanche en Syrie.